Je me sens tellement bien chez nous. Vous savez, le climat est beau, il fait beau. On dirait qu'Adam et Ève ont été créés en Afrique. Que vous soyez, vous avez $50, vous avez $100, vous avez $200. Cet homme, c'est Paul Mukenzi. C'est un pasteur évangélique. Vous pouvez toujours nous le faire parvenir pour la gloire du Seigneur. Il arrive à Québec au début des années 2000, il va fonder une église et recruter des fidèles sur qui il a une grande emprise. Le problème, c'était il fallait détruire Mukendi. Vous aviez cette impression-là? C'était pas que j'avais cette impression-là, mais c'est la réalité. Parce que, premièrement, on m'accuse. Deuxièmement, madame, en même temps, je me retrouve avec des procès multiples. Il y a Revenu Québec qui débarque. 35 enquêteurs. 35. Un agent de Revenu Québec a même dit « Cet arsenal, on ne sort là que pour des gros criminels comme Mambouché. » Accusation de fraude fiscale est démêlée avec la protection de la jeunesse. La situation du pasteur s'est corsée pendant les procédures judiciaires. C'est une bande de personnes qui en voulaient à ma vie, qui ont voulu détruire ma vie. Et ils ont utilisé l'appareil de la justice. Mais Qui vous en voulait, selon vous? Je pense que c'est le groupe des homosexuels. Parce que moi, je prêche à l'Église. Si la Bible me dit que les homosexuels n'ont pas le droit d'hériter le royaume des dieux, vous voulez que je prêche quoi? On ne prêche pas un livre de Darwin. Non, moi je prêche ce qui est écrit dans la Bible. J'ai aimé le Québec, oui. Mais si le Québec ne m'aime pas, qu'est-ce que moi je dois faire? Je ne veux pas pleurer, tout ça. Le Québec, ce n'est pas le paradis. Rapidement, le pasteur se tourne vers la cour d'appel. En attendant la décision, il est libéré, mais ses conditions sont resserrées. Il ne peut plus quitter la province de Québec. Son passeport lui avait déjà été confisqué auparavant. Deux ans plus tard, son appel est rejeté. Le verdict de culpabilité est donc maintenu. Paul Mukendi doit purger sa peine de 8 ans de prison. On lui donne la semaine pour se rendre. Et c'est parce que je respecte la justice. Le lendemain de la décision, le pasteur organise un point de presse. Comme tout bon citoyen, je veux me présenter vendredi, 15h, au centre de détention. Quand il a fait le point de presse, c'était une stratégie de diversion. Paul Mukenzi savait déjà qu'il n'allait pas se rendre. Tout était planifié. Coup de théâtre dans l'affaire Paul Mukendi. À quelques heures du moment où il devait comparaître au pénitencier, le pasteur a été porté disparu. Une publication apparaît sur la page Facebook du pasteur pour signaler sa disparition. La conjointe de Paul Mukendi a fait appel au service de police pour lui mentionner que son conjoint était porté disparu, qui était plus à la maison. La police de Québec se souvient bien de cette journée-là. L'équipe s'est déployée et a fait les démarches nécessaires pour retrouver Paul Mukendi. Mukendi n'est pas disparu. Il est déjà bien loin du Canada. En fait, à l'aéroport de Toronto, l'homme qui a traversé la porte d'embarquement, c'est lui. Le pasteur a pris le passeport de son frère et l'agent de bord n'a jamais fait la différence. Je peux aller en Russie. Il y a beaucoup de pays où je peux aller. Beaucoup. Le monde. Avez-vous l'intention d'y aller? Peut-être que vous serez surpris si je vous dis que des fois je suis dans certains pays. Je fuis l'injustice parce que j'ai respecté tous les processus pendant 4 ans, madame. 4 ans. Si je me sentais coupable, je me voyais coupable dès le début. Je pouvais déjà me soustraire à la justice. Mais je ne l'avais jamais fait. Le point de bascule pour vous, ça a été quoi? Le point de bascule, c'est lorsque, en appel, on rejette mon appel. Ce qui ne pouvait jamais se faire. C'était impossible. Il y a même quelqu'un, d'ailleurs, de l'administration de la justice qui m'a dit « Jeune homme, la messe est déjà dite, elle est déjà faite. Tu peux te payer tous les meilleurs avocats, même Jésus-Christ. Tu ne t'en sortiras pas. Si tu as l'occasion, sors d'ici. » Qui vous a dit ça? Je ne donnerai jamais son nom. Mais il travaille à la cour là-bas de Québec. Alors, j'avais déjà donné à Maître Dominique Bertrand le mandat pour aller jusqu'en Cour suprême.
C'est ce que j'allais Ouais. vous dire, parce qu'il vous restait des cartes dans votre jeu, Oui, autrement dit. j'avais déjà donné le mandat. On avait déjà discuté et tout était OK. Mais quand il m'a dit ça, c'est là que j'ai compris l'ampleur de la chose. On m'a accusé d'un viol qui s'est passé depuis 2001. Or, moi, j'arrive à Québec rien qu'en 2003. Ne fût-ce qu'avec cet élément-là, je pouvais être acquitté ou le procès ne pouvait jamais exister. Juste avec ça. Pourquoi vous n'avez pas témoigné lors de votre procès? J'ai été préparé à témoigner. Mais quand on arrive devant le tribunal, vous voyez que la personne n'est que de contradiction en contradiction. Mais votre Alors, témoignage aurait pu semer le doute raisonnable, non? Non, 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 non. Non, vous pensez Déjà, pas? le doute raisonnable était là. Madame, Même s'il n'a pas témoigné, ses arguments ont été présentés par son avocate devant la cour. Malgré tout, un jury l'a déclaré coupable. Un verdict confirmé par la Cour d'appel. Quand on lui parle d'une deuxième condamnation pour agression sexuelle, il se défend aussi vigoureusement. si on met une personne en face de vous qui a presque l'âge de votre mère et on vous dit que vous l'avez violée, est-ce que c'est sérieux au moins? Est-ce que c'est au moins sérieux? Cet avocat nous confirme qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre les deux pays. Le Canada a toujours refusé de signer une entente avec le Congo. Le Canada ne tient pas compte de l'état de droit que nous sommes. Depuis plusieurs années, il y a 3 pays vers lesquels le Canada ne retourne plus aucun ressortissant à cause de l'insécurité et des violations des droits humains. L'Irak, l'Afghanistan et le Congo. On se tourne vers le gouvernement congolais. Le cas du pasteur. Bon, je crois que ça doit d'abord faire l'objet d'une discussion plus approfondie. Le ministre de la Communication veut élargir le débat. Pour nous, on ne veut pas regarder la question sous le prisme d'un individu. Nous considérons qu'il faut d'abord regarder la question de manière globale de comment les deux pays collaborent. Sa réponse sur le sort de Mukendi est plutôt vague. Monsieur Mukendi, il est protégé par le régime en place. Rien ne va lui arriver. Comme d'autres Congolais, il est convaincu que le pasteur serait intouchable parce qu'il est de la même tribu que le président. C'est le tribalisme, c'est ancré en nous, c'est ancré dans la société congolaise. Si le crime a été commis par un de mes frères, j'aurais tendance à pouvoir le minimiser. Ce n'est pas le gouvernement qui soutient Paul Mukendi. L'éditorialiste Serge Nseka croit que c'est plutôt Mukendi qui déploie tous les efforts pour s'imposer comme un allié du gouvernement. Mais je pense qu'à travers le sortie médiatique du pasteur, cherche à trouver une protection sociale. En fait, ce n'est pas si simple pour le Congo de livrer le pasteur au Canada.